Bonjour, je suis Mélissa Guis et je suis spécialiste auprès des femmes salariées décidées à exister dans l'instant et qui veulent se trouver ou se retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique comment j'ai surmonté le petit coup de blues qui arrive systématiquement en même temps que l'automne. La première chose importante à réaliser est qu'on ressent physiquement ce coup de blues. Ce n'est pas uniquement dans l'esprit. Donc on se sent plus fatigué, on a des difficultés au niveau de la concentration, on a envie de se reposer, on sent qu'on a besoin de se reposer pour recharger ses batteries et en plus de ça, au niveau de l'état d'esprit, le moral est plus bas que d'habitude et on sent que les choses ne sont pas tout à fait normales. Comment faire face à ce coup de blues? La première chose à faire est de réaliser qu'il faut s'arrêter. Pourquoi? Parce que toute l'année, on est sans cesse dans l'action. On fait des choses, on mène des projets, on négocie des contrats, on travaille, on agit, donc on est en permanence dans l'action. Or, quand on se sent un petit peu en recul au niveau du mental, c'est important de s'arrêter, donc d'arrêter d'agir et de plutôt se concentrer sur ce qui se passe au niveau du corps et au niveau de l'état d'esprit. Donc, comment on va pouvoir faire? On va se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. De quoi est-ce qu'on a véritablement besoin? Que nous dit notre corps? Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir facilement remonter la pente. Au plus longtemps on va attendre avant de se prendre en main face à ce coup de blues, au plus de temps on mettra pour remonter la pente. Donc il faut agir vite. Il faut agir vite dans le fait d'arrêter d'agir, si vous me suivez. Donc au niveau de l'être, on va réfléchir simplement à ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Qu'est-ce qui nous fait envie? Est-ce que c'est simplement le fait qu'on a besoin de chaleur, auquel cas on peut aller se faire un petit moment de détente dans un espace bien-être avec des saunas, etc. C'est personnellement ce que moi j'ai fait et ce que je fais en général à l'arrivée de l'hiver systématiquement. Ça peut aussi être tout simple. Vous avez envie d'une pâtisserie parce que voilà, vous avez envie de recouvrer des forces, mais faites-le, faites-vous plaisir. Pourquoi pas aller vous mettre dans un endroit que vous aimez bien et profitez juste d'être là, l'instant présent. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous vous faites du bien et surtout vous assouvissez un de vos désirs et un de vos plaisirs. La deuxième chose importante dont il faut prendre conscience, c'est que vous ne devez pas culpabiliser de ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive, c'est normal, c'est humain, on est humain, on n'est pas des robots. On n'est pas des robots qui vont pouvoir travailler 365 jours par an non-stop. C'est pas nous, c'est pas le qualificatif même d'un être humain. Donc, on a des sentiments, on a un corps qui fonctionne pas toujours à 100% de ses capacités et ça peut vous arriver. Vous avez le droit de ressentir ça. Pendant cette période où vous allez un petit peu ralentir le rythme pour vous concentrer sur ce qui vous ferait du bien, eh bien c'est pas grave, le reste vous le ferez plus tard, c'est pas grave. Et il ne s'agit pas de procrastination, il s'agit de prendre soin de vous et ça doit être votre priorité numéro un. Arrêtez de systématiquement vous faire passer après tout le reste, après le travail, après la famille, après les tâches, etc. Toutes les tâches que vous avez à faire. Mettez-vous maintenant en priorité numéro un. Vous avez un petit coup de blues, vous vous sentez moins en forme que d'habitude, eh bien vous avez le droit de prendre soin de vous sans honte et sans culpabilité. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu et vous aura été utile. Alors n'hésitez pas à me contacter pour une séance offerte de 30 minutes sur Skype pendant laquelle on va pouvoir faire connaissance, discuter de votre rythme actuel de vie, de vos challenges actuels et voir ensemble quels sont vos besoins et comment est-ce que je peux vous aider. À bientôt!